Bonjour. Dolores Ombrage est souvent considérée comme la pire méchante de l'histoire d'Harry Potter, encore plus méchante que Lord Voldemort, et son histoire révèle qu'elle a toujours été tout aussi horrible. Voici toute l'histoire de Dolores Ombrage, et c'est juste après ça. Revelio. Le personnage a été introduit vers la fin de l'histoire dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais elle a clairement laissé sa marque sur les fans. L'approche d'Ombrage en matière d'enseignement et ses méthodes cruelles de punition ont fait de la 5e année d'Harry à Poudlard la plus exaspérante à lire ou à regarder. Pourtant, l'histoire de la professeure et fonctionnaire du ministère l'a fait paraître encore pire rétrospectivement. La majorité des méchants de Harry Potter relèvent de la définition standard du mal. Lord Voldemort et ses mange-morts portent des vêtements sombres, commettent d'horribles meurtres et landent partout où ils vont. Ce n'est pas le cas de Dolores Ombrage, une bonne et élégante. Son amour pour les chatons roses et adorables contraste fortement avec sa personnalité cruelle, et sa détermination à ce que tout ce qu'elle fait soit bon et juste contredit tout ce que représentaient les mange-morts. Ombrage est la définition même du type de moralité légale et maléfique, et les détails de son passé démontrent qu'elle était de la même manière bien avant le début de l'histoire d'Harry. Dolores Ombrage est née d'un père sorcier et d'une mère moldue, qu'elle méprisait tous deux. Orford Ombrage, qui travaillait au ministère de la Magie au département de maintenance magique, n'avait jamais reçu de promotion tout au long de sa carrière, et Dolores considérait cela comme un manque d'ambition dégoûtant. Dolores était profondément embarrassée par son père, mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle ressentait pour sa mère. En tant que moldue, Hélène Ombrage était une grande honte pour sa fille, qui adhérait à la croyance des Serpentards selon laquelle les personnes non magiques étaient inférieures et impures. Cela signifiait que lorsque le frère cadet de Dolores n'avait démontré aucune capacité magique, elle et son père avaient déterminé que c'était entièrement la faute de la mère. La tension a conduit Orford et sa femme à divorcer, le premier prenant Dolores et la seconde prenant le frère cadet Crackmol. La future sous-secrétaire du ministère de la Magie n'a jamais revu sa famille non magique et a nié avoir une telle tâche sur son arbre généalogique. À Poudlard, Ombrage n'était pas une élève particulièrement impressionnante. Ses préjugés étaient alarmants même pour ses camarades Serpentards, et la sorcière a appris à cacher sa laideur derrière un masque trompeusement doux. En tant que sorcière profondément ambitieuse, Ombrage se sentait injustement négligée à Poudlard. Elle n'a pas eu de grandes réalisations et a été écartée pour des postes qu'elle aurait appréciés, comme celui de préfète ou de préfète en chef. C'est probablement la raison pour laquelle le passage de Dolores en tant que grande inquisitrice de Poudlard pendant Harry Potter est devenu si incontrôlable. Elle a vu cela comme son moment de briller, enfin. L'autodiscipline de Dolores Ombrage a quand même réussi à gagner des notes décentes à Poudlard, ce qui lui a permis d'obtenir un stage au sein du bureau de l'utilisation inappropriée de la magie du ministère de la Magie. À ce stade de sa vie, elle était déjà assez difficile à aimer, mais sa capacité à identifier ceux qui détiennent du pouvoir et à les combler d'éloges doux et maladifs lui a permis de gravir les échelons assez rapidement. Pourtant, c'est son talent pour revendiquer sournoisement le travail acharné des autres qui l'a amené à un poste aussi élevé au sein du ministère. Cela a été particulièrement efficace sur Cornelius Fudge, qui a cru aux flatteries d'Ombrage avec conviction. Lorsque Fudge est devenu ministre de la Magie, il a amené Ombrage avec lui et elle a obtenu le poste de sous-secrétaire principal du ministre de la Magie. Ombrage a reconnu le pouvoir que le mariage pouvait lui apporter et elle a essayé de séduire les hommes au pouvoir au sein du ministère. Cependant, tous ceux qui ont appris à la connaître derrière le rose et les nœuds l'ont trouvée totalement peu aimable. Comme on le voit dans Harry Potter et les reliques de la mort, Ombrage aimait prétendre qu'elle descendait de la puissante famille de sorciers de sang pur, les Selwyn. C'est ainsi qu'elle avait prétendu avoir acquis le médaillon de Serpentard sur lequel était gravée la lettre S. C'était bien sûr un mensonge, mais c'était loin d'être le premier d'Ombrage. Comme mentionné précédemment, le père de Dolores avait travaillé pour le département de maintenance magique toute sa carrière. Cela ne conviendrait tout simplement pas à la sorcière ambitieuse une fois qu'elle aurait commencé à travailler au ministère. Elle ne pouvait pas laisser ses supérieurs savoir que Monsieur Ombrage n'était qu'un concierge magique. Alors qu'Ombrage commença à gravir les échelons du ministère de la Magie, elle utilisa ses finances pour préparer Orford à la retraite et le plaça quelque part à l'écart où personne ne le découvrirait. Si l'un de ses collègues apprenait la vérité sur la filiation de Dolores, il disparaîtrait mystérieusement. Cela a permis à Ombrage de maintenir sa réputation de sorcière de sang pur, une classification dans laquelle elle semblait finalement croire qu'elle était effectivement née. Bien que des méchants comme Bellatrix et Lord Voldemort savaient qu'ils étaient mauvais, Dolores n'a jamais semblé considérer cela pour elle-même. C'est pourquoi elle n'a jamais explicitement rejoint les Mange-Morts, malgré le fait que le mouvement anti-moldu de Voldemort s'alignait sur ses propres convictions. Ombrage considérait le ministère de la Magie comme le bien ultime, et en tant que membre de sa force dirigeante, cela signifie qu'elle était également
Cependant, lorsque les Mange-Morts ont commencé à diriger silencieusement le ministère dans Harry Potter et les reliques de la mort, Ombrage s'est retrouvé entièrement dans son élément. En tant que chef de la commission d'enregistrement des Nés Moldus, Ombrage était en mesure d'exercer un contrôle sur les sorcières et les sorciers sans filiation magique et de les envoyer à Azkaban pour le crime de vol de baguettes magiques d'un véritable individu magique. Il semble peu probable que Dolores ait pu se tromper en croyant que les personnes qu'elle a condamnées n'étaient en réalité pas magiques, puisque les Moldus ne peuvent pas utiliser de baguettes même s'ils parvenaient à en voler une. Par conséquent, lorsque Voldemort est tombé et que Kingsley a été nommé ministre de la magie, Ombrage n'a eu que peu de défense pour ses actions. Elle a été envoyée à Azkaban pour faux emprisonnement et mort de Nés Moldus, une punition appropriée pour la pire des méchantes dans le monde des sorciers. Sachez que j'ai eu une prof à l'école qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était un enfer. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.